Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo nous allons corriger la série de TD numéro 4, série de TD qui porte sur l'algèbre relationnelle. Donc je vous recommande de lire le chapitre qui parle de l'algèbre relationnelle, c'est-à-dire le chapitre 4, ou bien de regarder la vidéo dédiée à ce chapitre. Donc en préambule à cette série, donc vous avez un modèle relationnel qui contient 5 relations et vous avez le contenu de ces relations. Donc une relation film qui décrit des films avec leur code, leur titre, leur année de sortie et le nom du studio où le film a été produit. Une table studio qui indique les informations sur les studios. Donc pour chaque studio, on a son nom comme clé primaire et le pays où il se trouve comme attribut additionnel. Une table genre qui nous montre pour chaque film, qui nous montre les genres de chaque film. Donc, vous pouvez avoir un film qui a plusieurs genres, et vous pouvez avoir le même genre qui concerne plusieurs films différents. Donc là, c'est une clé étrangère qui nous indique un film. Code film, c'est une clé étrangère qui nous indique un film donné. Et genre, c'est une chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir ici. C'est une chaîne de caractères qui nous indique le genre du film dans le code est juste à gauche. Ensuite, vous avez une table qui s'appelle acteur, qui possède deux attributs, ID et nom. Donc pour chaque acteur, nous avons son identifiant et son nom. Et enfin, nous avons une table qui s'appelle jouer, qui contient trois attributs, code film, ID acteur et rôle. Cette table nous indique que cet acteur-là a joué dans ce film-là, ce rôle-là. Donc regardons un petit peu le contenu de chaque table. Donc pour la table film, il n'y a pas de souci, donc elle ne contient que des informations concernant les films. Donc, donc pour chaque film, on a, comme tout à l'heure, le code, le titre, l'année et le nom du studio. Donc remarquez que le nom du studio, c'est une clé étrangère, c'est-à-dire que pour savoir dans quel pays le film Hit a été produit, il suffit de regarder le studio Warner dans la table studio. Et là, on sait que le film Hit a été produit dans un studio américain. Pour la table acteur, donc c'est une table très simple. Donc pour chaque acteur son identifiant et son nom. Donc pour la table genre, donc on a dit tout à l'heure, un film peut avoir plusieurs genres et un genre donné peut concerner plusieurs films différents. Donc comme vous pouvez le voir, le film Hit, dont le code est 113-277, a trois genres différents, action, crime et drama. Et on peut avoir d'autres films d'action, comme par exemple ce film-là, pour connaître son titre. Donc on regarde quel est le film qui a comme code 445-946. Donc c'est le film Le Contrat, sorti en 2006. Et enfin, pour la table jouée, donc vous avez l'idée acteur, le code du film et le rôle. Donc cet acteur a joué dans ce film le rôle Vincent Hanna. Donc si on veut savoir le nom de l'acteur, il suffit de voir quel acteur a ce code. Donc c'est l'acteur Al Pacino qui a le code 199. Donc il a joué dans le film dont le code est 113-277 qui est le film Hit. Donc il a joué le rôle ou le personnage qui s'appelle Vincent Hanna. Donc voilà à peu près à quoi ressemble notre modèle relationnel et à quoi ressemblent les données de chaque table. Donc exercice 1. Donc dans la première question de cet exercice, on nous dit de répondre à chacune des questions suivantes tout en précisant les tables ayant conduit au résultat. Donc, pour répondre à chacune de ces questions, on va regarder le contenu des tables et essayer d'y répondre et montrer quelle table nous avons utilisée pour répondre à la question. Donc, première question, c'est donner le titre des films sortis en 1990. Donc, pour répondre à cette question, nous allons voir la table film. Donc, on va s'intéresser aux films sortis avant 90, c'est-à-dire ce film-là, ce film-là. Euh, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les titres. Donc, pour la réponse à cette question, c'est Le Contrat et Scarface. Et la table ayant conduit à ce résultat, c'est seulement la table film. Deuxième question, donnez le titre des films produits par le studio Warner.
Donc là, c'est la même chose, on a besoin seulement de la table film. Dans cette table film, on va sélectionner seulement les films dont le nom du studio est égal à Warner. Il y en a deux, donc c'est Hit et Les Affranchis. Question C, quel est le nom de l'acteur dont l'identifiant est 201? Donc là, on regarde la table acteur, on cherche le nom d'un acteur qui a un identifiant égal à 201. C'est l'acteur, ou bien c'est l'actrice en l'occurrence, c'est l'actrice Michelle Pfeiffer. Donc pour répondre à la question C, il nous a fallu parcourir seulement la table acteur. Question D, quel rôle a joué l'acteur ayant l'identifiant 199 dans le film ayant le code 086250? Donc là, on nous donne le code de l'acteur et le code du film et on nous dit quel rôle a été joué par cet acteur dans ce film. Donc on regarde la relation jouée. Donc on cherche le film 086250, donc il est là, et l'acteur 199, il est là. Le rôle qu'a joué cet acteur dans ce film, c'est le personnage de Tony Montana. Donc là aussi, on a utilisé une seule table qui est la table jouée. Question E, dans quel pays se trouve le studio Gaumont? Donc là, on va voir la relation studio. Donc, et on cherche le studio qui s'appelle Gaumont et on regarde la colonne pays. Donc la réponse à cette question, le studio Gaumont se trouve dans le pays FR. Et la table qui nous a conduit à ce résultat, c'est la table studio. Question F, donnez le code de tous les films de genre drame. Donc là, on s'intéresse en genre, donc on va manipuler la table genre. Donc là, on va s'intéresser seulement aux films de genre drama. Donc on va regarder à chaque fois qu'il y a un tuple qui a une valeur pour la colonne genre égale à drama, on garde son code si vous voulez. Donc on a ce film-là qui est de genre drama, on a ce film-là qui est de genre drama, et on a ce film-là qui est de genre drama, et ce film-là, et enfin ce film-là. Donc voilà pour la réponse à la question F. Maintenant pour la question G, on nous dit donner tous les rôles joués par Al Pacino. Donc là, la relation jouée à elle seule ne va pas nous permettre de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que cette relation jouée ne contient pas de nom d'acteur. Elle contient des identifiants des acteurs. Donc, pour connaître les rôles joués par l'acteur Al Pacino, donc il faut d'abord récupérer l'identifiant de l'acteur Al Pacino. Comme ça, on pourra identifier les tuples qui indiquent que l'acteur Al Pacino a joué un rôle donné dans un film donné. Donc regardons la table acteur. Donc dans la table acteur, on peut remarquer que l'identifiant de Al Pacino c'est 199. Donc à chaque fois qu'il y a un 199 dans la table jouée, il s'agit de l'acteur Al Pacino. Donc nous, pour la réponse à cette question, c'est donner tous les rôles joués par Al Pacino. Donc on va s'intéresser à cette ligne-là. Donc Al Pacino a joué le rôle Vincent Hanna et il a également joué le rôle de Tony Montana. Donc pour répondre à cette question, vous voyez, on a utilisé deux tables, la table acteur et la table jouée. La table acteur pour récupérer l'identifiant de l'acteur Al Pacino et la table jouée pour chercher quel rôle a été joué par l'acteur ayant cet identifiant-là. Donc passons à la question H. Donc dans la question H, on nous dit donner le titre des films de genre thriller. Donc là, c'est sûr qu'on va utiliser la table genre et on va voir les tuples qui ont la valeur thriller pour la colonne genre. Donc on a ce film-là, plutôt ce tuple-là et ce tuple-là. Donc dans ces deux tuples, ce qui nous intéresse, c'est le code du film. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le titre. Donc il suffit de chercher ce code dans la table film pour trouver son titre. Donc les films, ou plutôt les titres des films de genre thriller sont, donc je prends ce code-là, je le cherche ici, donc c'est le contrat déjà, c'est un des films de genre thriller, et je cherche aussi encore le mot thriller, donc il est là, le code de ce film, je le cherche dans la table film, je trouve que son titre c'est Léon, donc les titres des films de genre thriller sont Le Contrat et Léon. Donc vous voyez, pour répondre à cette question, il nous a fallu parcourir deux tables, la table film et la table genre. Question I, donner le titre des films de genre drama sortis après 90. Donc
Regardez bien ici, dans cette question ou dans cette requête, donc on a deux conditions à remplir. Le genre doit être égal à drama et l'année de sortie doit être supérieure à 90. Donc faisons comme tout à l'heure, donc on cherche les titres des films, donc on va d'abord chercher les codes des films qui ont un genre drama. Donc regardons ici, donc on a le film 113-277, donc on cherche ce film, on le trouve ici. Donc il faut que ce film remplisse la deuxième condition qui est sorti après 90. C'est le cas pour Hit, donc Hit fait partie du résultat. Donc cherchons un autre film de genre drama, donc celui-là. Donc on va l'identifier dans la table de films, c'est ce film-là. Donc il n'est pas sorti après 90, donc on ne va pas le garder dans le résultat. On cherche un autre film de genre drama, donc on a ce film-là, le film 445-946, donc le contrat, il est sorti après 90, donc on va le garder dans le résultat. Donc pour l'instant, notre résultat contient Hit et le contrat. Donc cherchons un autre film de genre drama, il nous en reste deux, donc celui-là et celui-là. Donc ce film-là, c'est le film Scarface, il n'est pas sorti après 90, donc on ne va pas le garder dans le résultat. Et enfin, pour ce dernier film, donc on regarde dans la table de film, il est sorti après 90, donc on le garde dans le résultat. Donc les titres des films de genre drama sortis après 90 sont Hit, Le Contrat et Léon. Plutôt Le Contrat de 2006, hein, pas de 86. Donc Hit, Le Contrat et Léon. Et les tables qui nous ont permis de répondre à cette question, ou les tables qui nous ont conduit à la réponse, c'est la table film et la table genre. Ensuite, donnez le code et le titre des films dans lesquels a joué Robert De Niro. Donc là, on a le nom de l'acteur, Robert De Niro, et on cherche dans quel film il a joué, et on cherche le code et le titre des films dans lesquels il a joué. Donc pour faire la relation ici, pour savoir déjà dans quel film a joué un acteur donné, il faut regarder la table jouée. Et pour identifier un acteur dans la table jouée, il faut d'abord ramener son identifiant. Donc l'identifiant de Robert De Niro, c'est 134. Donc on cherche le 134 ici. À chaque fois qu'on en trouve un, il s'agit de Robert De Niro. Donc il y en a deux, ce tuple-là et ce tuple-là. Donc pour ce tuple, Robert De Niro a joué dans le film 113-277, c'est-à-dire Hit. Donc voilà un premier film dans lequel a joué Robert De Niro. Voilà son code et voilà son titre. Donc la deuxième occurrence de 134, elle se trouve ici. C'est le film 099685. Donc on cherche le film 099685, c'est celui-là. Donc Robert De Niro a joué également dans le film, dont le code est 099685 et dont le titre est égal à Les Affranchis. Donc il n'y a pas d'autre valeur, il n'y a pas d'autre occurrence de la valeur 134. Donc on a répondu à la question. Et vous voyez ici que pour répondre à cette question, les tables ayant conduit au résultat sont les tables acteurs, la table jouée et la table film. La table acteur, on l'a utilisée pour récupérer l'identifiant de Robert De Niro. La table jouée, on l'a utilisée pour savoir dans quel film a joué l'acteur dont l'identifiant est égal à 134. Et la table film nous a permis de récupérer les titres des films. Donc voilà. Pour la question K, donnez le titre des films français dans lesquels a joué Nathalie Portman. Donc là, même chose, on doit identifier l'identifiant de l'actrice Nathalie Portman. Donc Nathalie Portman se trouve dans la table acteur, son identifiant c'est 204. Donc on cherche 204 dans cette table jouée afin de découvrir quels sont les titres des films dans lesquels elle a joué. Et après cette recherche, on devra sélectionner seulement les films français, c'est-à-dire les films dont le studio est français. Donc, Nathalie Portman, on a dit, son code c'est 204. Donc, elle a joué dans ce film-là et dans ce film-là aussi. Donc, ce film-là, 113-277, son studio c'est Warner. Et Warner, c'est un studio américain. Donc, ce film-là ne va pas faire partie du résultat de cette question. Pour le deuxième film, c'est le film 110-413. Donc souvenez-vous, l'identifiant de Nathalie Portman, c'est 204. Donc le film 110-413, c'est le film dont le titre est égal à Léon. Léon a été produit par le studio Gaumont.
et Gaumont est un studio français. Donc la réponse à cette question, c'est Léon. Le titre des films français dans lesquels a joué Nathalie Portman, c'est Léon. Donc, vous voyez, pour répondre à cette question, il nous a fallu manipuler quatre tables plutôt. La table acteur pour récupérer l'identifiant de Nathalie Portman, la table jouer pour savoir dans quel film a joué Nathalie Portman, plutôt pour connaître le code des films dans lesquels a joué Nathalie Portman, la table film pour connaître le studio de chaque film et aussi le titre, et la table studio pour connaître le pays de chaque studio. Et de cette manière, on a utilisé quatre tables, acteurs, jouets, film et studio. Dernière question, donnez tous les rôles joués par Nathalie Portman dans des films de genre thriller. Donc là, on cherche les rôles joués par Nathalie Portman, c'est-à-dire on doit donner des résultats à partir de cette colonne-là. Souvenez-vous, dans la table jouée, on n'a pas de nom d'acteur, on a des identifiants d'acteurs. Donc on doit connaître d'abord quel est l'identifiant de Nathalie Portman. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est 204. Donc à chaque fois qu'on trouve 204 ici, c'est un film dans lequel, ou plutôt c'est un rôle qu'a joué Nathalie Portman. Donc Nathalie Portman a joué deux rôles, Lorraine Gustafsson et Mathilda. Mais là, on ne doit garder que les rôles qui ont été joués dans des films de genre thriller. Donc regardons le premier rôle, il a été joué dans le film 113-277, qui est le film Hit. Regardons le film Hit, est-ce qu'il est de genre thriller? Il n'est pas de genre thriller, donc il ne fera pas partie des résultats. Plutôt, ce rôle-là ne fera pas partie des résultats. Regardons le deuxième rôle, qui est Mathilda. Donc Mathilda est un rôle qui a été joué dans le film 110-413. Donc c'est le film Léon. Regardons le film 110-413, qu'est-ce qu'il a comme genre? Donc il a le genre, parmi tous les genres qu'il a, il a le genre thriller. Donc on va garder le rôle Mathilda dans le résultat final. Donc, la réponse à cette question, c'est Mathilda. Et on a répondu à cette question en manipulant quatre tables. La table acteur pour récupérer l'identifiant de Nathalie Portman, la table jouet pour connaître quels sont les rôles qu'a joué Nathalie Portman, la table, donc là, la table film, elle n'était pas nécessaire, la table film. On pouvait aller directement avec le code film directement dans la table genre pour vérifier quels sont les genres de ce film. Donc ici, on a utilisé seulement trois tables pour répondre à cette question. La table acteur, la table jouet et la table genre. Donc vous voyez, même si la question paraît beaucoup plus compliquée que la question précédente, pour y répondre, on a utilisé seulement trois tables alors que dans la question précédente, il fallait utiliser quatre tables. Donc voilà pour les réponses aux questions et pour les détails ou les tables qui nous ont conduit à ces réponses. Donc deuxième question, donnez le résultat de chacune des opérations suivantes. Donc là, on a plusieurs résultats intermédiaires écrits en langage algébrique. Donc R1, c'est la projection de code et titre de la table film. Donc c'est comme si, donc là, je dois ouvrir un petit outil dans lequel je vais calculer les résultats. Donc voilà. Donc donner le résultat de chacune des opérations suivantes. Première opération, R1, c'est égal à la projection sur les colonnes code et titre de la table film. Donc ce sera une projection sur ces deux colonnes-là. Donc je vais créer un tableau de deux colonnes. Donc une colonne qui s'appelle code et une colonne qui s'appelle titre. Donc qui va contenir toutes les valeurs de ces deux colonnes sans doublon. Donc voilà pour le premier film. Donc pour le deuxième film. Et le dernier film. Voilà. Donc voilà R1, c'est la projection de
la table film sur les colonnes code et titre, comme vous le voyez ici. Maintenant, R2, c'est la projection sur le nom du studio de la table film. Donc, c'est la projection de cette colonne-là. Donc là, on doit faire attention. Il y a des doublons, donc on doit les éliminer. Donc voilà pour R2. Donc c'est un tableau à une colonne. Et cette colonne va s'appeler, puisque c'est une projection sur une colonne qui s'appelle non studio, donc la colonne du résultat sera non studio. Donc on aura Warner, De Laurentiis, Millennium, Universal et Gaumont. Donc vous voyez que Warner, on n'a pas répété deux fois, comme c'est le cas ici. Donc voilà pour R2. Ensuite, R3, c'est la restriction de la table jouée sur la condition code film est égal à 099685. Donc en regardant la table jouée, donc les tuples qui ont un code film égal à 099685 sont ces trois tuples-là. Donc le résultat R3 va contenir ces trois tuples. Donc je vais le dessiner ici. Donc ça sera une relation à trois colonnes, parce que la table jouée possède trois colonnes. Donc une colonne qui s'appelle code film, une colonne qui s'appelle idée acteur et une colonne qui s'appelle rôle. Donc on va garder seulement ces trois tuples là dans lesquels le code film est égal à 099685. Donc il n'y en a que trois. Donc voilà pour le premier tuple. Donc le deuxième tuple, il aura le même code film. Voilà. Et voilà pour le troisième film. Plutôt pour le troisième tuple. Donc voilà le résultat de R3, qui est la restriction de la relation jouée sur la condition code film doit être égal à 099685. Donc on a récupéré seulement les tuples qui ont la valeur de code film égale à 099685. Maintenant pour R4, c'est la projection sur code film et idée acteur de R3. Donc regardez R3, on l'a ici, on va faire la projection sur code film et idée acteur. Donc on va garder seulement ces deux colonnes-là. Donc ça sera le résultat R4. Donc R4 aura deux colonnes. Donc la colonne code film et la colonne idée acteur. Donc on va garder ces tuples là, bien sûr sans la colonne rôle. Donc on va sélectionner ces deux colonnes, donc toutes les valeurs qui vont se trouver ici, mais sans doublon. Voilà. Et enfin la dernière valeur, donc 099685582. Donc voilà le résultat R4 qui est la projection de R3 sur les colonnes code film et idée acteur. Donc vous voyez code film et idée acteur. Voilà le résultat R4. Ensuite R5, c'est la jointure de R4 et acteur. Donc voilà R4 et voilà la table acteur. Donc on va joindre ces deux relations sur la condition R4.id acteur doit être égal à acteur.id. Donc vous voyez, cette idée acteur, la valeur de cette idée acteur doit être égale à la valeur de cette colonne id. Sinon, on ne joint pas. Donc, cette première ligne va être jointe avec cette ligne-là, l'acteur Robert De Niro, et cette ligne 501 va être jointe avec ce tuple, et ce tuple va être joint avec ce tuple. Donc vous voyez R5, donc je vais prendre R4, lui ajouter la colonne ID et la colonne non, parce que la jointure c'est la concaténation des colonnes de la première table et de la deuxième table.
Donc je vais ajouter deux colonnes dans ce tableau ou dans cette table. Donc une colonne qui s'appelle ID et une colonne qui s'appelle nom. Donc pour ID, puisque c'est une jointure, il doit être égal à ID acteur. Parce que on ne va sélectionner que les tuples ayant un ID égal à R4.ID acteur. Et pour le nom, donc puisqu'on a récupéré ce tuple là pour le joindre, donc ça sera Robert De Niro ici, et ça sera Ray Liotta ici, et ça sera Joe Pesci ici. Donc voilà le résultat de R5, donc, qui est la jointure de R4 et acteur sur la condition R4.ID acteur doit être égal à acteur.ID. Ensuite, R6, c'est la restriction de la relation genre sur la condition genre est égal à thriller. Donc c'est-à-dire que dans cette relation-là, je ne vais récupérer que les tuples qui ont un genre égal à thriller. Donc ça sera le résultat R6. Donc voilà pour R6. Donc ça sera une table ou une relation à deux colonnes. La première va s'appeler code film. La deuxième va s'appeler genre, comme dans la table genre, puisqu'on fait une restriction sur cette table, donc on garde les mêmes colonnes. Donc on va chercher les tuples qui ont un genre égal à thriller. Donc on va prendre ce tuple là, donc le tuple 0, 9, 1, 8, 2, 8, thriller. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc est-ce qu'il y a un autre tuple qui contient la valeur thriller? Oui, c'est celui-là. Donc 110, 413, thriller. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres films qui ont un genre thriller. C'est les deux seuls films. Voilà pour R6, qui est la restriction de la table genre sur la condition genre est égal à thriller. Maintenant, le résultat final, R7, c'est la jointure de R1 et R6 sur cette condition-là. Donc regardons R1, donc je vais copier R1 et la mettre juste à côté de R6, donc je vais la mettre ici. Donc voilà R1, voilà R6. Donc on va les joindre selon la condition suivante. R1.code doit être égal à R6.codefilm, c'est-à-dire cette valeur-là doit être égale à cette valeur-là. Donc on joint ce tuple avec un autre tuple de la table R6 seulement s'ils ont le même code, ou bien si le code de R1 est égal au code film de R6. Donc déjà, le résultat de cette jointure va avoir 4 colonnes, c'est-à-dire la concaténation des colonnes de R1 et de R6, donc code, titre, code film et genre. Donc ça sera un tableau à 4 colonnes. Donc les noms des 4 colonnes, ce sera code, titre, code film et genre. Maintenant, pour les tuples de ce résultat R7, donc on va prendre chacun des tuples de R1 et essayer de le joindre avec les tuples de R6. Donc pour le premier tuple, on ne peut le joindre avec aucun autre, parce qu'il n'y a pas de tuple dans R6 qui a un code égal à 113.277. Pour le deuxième tuple, c'est la même chose. Pour le troisième tuple, on peut le joindre avec ce tuple-là. Donc on aura 091828, le contrat 091828 et thriller. Voilà. Donc on ne peut plus joindre ce tuple là avec aucun autre tuple de R6. Donc pour ce tuple là, on ne peut pas le joindre avec un tuple de R6. Pour ce tuple là, c'est la même chose. Et pour le dernier tuple, on peut le joindre avec un tuple de R6. Donc avec ce tuple là, donc on aura 110 413 Léon, 110 413 thriller. Et comme ça, on a calculé le résultat R7. Ensuite, question 3. Exprimer en langage algébrique les requêtes de la question 1. Donc maintenant, on n'a plus besoin de ça. Donc je vais
réduire cette fenêtre et je vais augmenter la taille de celle-là. Donc là, on nous dit exprimer en langage algébrique les requêtes de la question 1. Donc, toutes ces requêtes-là, on va les réécrire maintenant en langage algébrique. Donc, il y a un petit outil qui nous permet de dessiner plutôt d'écrire des formules mathématiques. Je vais l'utiliser pour répondre à cette question. Donc là, on est dans la question 3. Donc, chacune de ces requêtes, je vais l'écrire sous la forme d'un programme d'algèbre relationnelle. Première requête. Donc, j'ai besoin donc là, j'ai besoin du modèle, donc du modèle relationnel. Donc, je vais le mettre juste à côté. Donc, il est là. Je n'ai pas besoin des valeurs, j'ai seulement besoin du modèle pour savoir, par exemple, quelle jointure je dois faire. Donc voilà le modèle, donc je l'ai ici, et voilà les questions. Donc il nous reste après les questions JKL, on doit faire attention à ne pas les oublier. Donc première question, donnez le titre des films sortis avant 90. Donc pour répondre à cette question, donc on va regarder la table film, faire une restriction sur l'année qui doit être inférieure à 90, donc ça sera notre premier résultat intermédiaire. Donc, moi j'écris ici, mais vous regardez le résultat ici, ou bien regardez les réponses ici. Donc, le premier résultat intermédiaire R1, ça sera la restriction sur la condition année doit être inférieure à 90 de la table film. Donc, voilà R1. Ce sont tous les tuples qui ont la valeur année inférieure à 90 parce que nous on cherche les titres des films sortis avant 90. Maintenant qu'on a tous ces tuples qui représentent des films sortis avant 90, on a seulement besoin de leur titre. Et là, c'est comme si on a besoin de la colonne titre. Et l'opération qui sélectionne une colonne, c'est l'opération de projection. Donc là, je dois sauter la ligne. Maintenant, regardez ici, R2, c'est la projection sur la colonne titre du résultat R1. Donc, voilà R2. Voilà. Donc là, on a répondu à la question A. Maintenant, pour la question B, donner le titre des films produits par le studio Warner. Donc là, on va regarder la relation film, sélectionner les tuples qui ont un nom studio égal à Warner et on va afficher leur titre. Donc restriction sur le nom studio égal à Warner suivi d'une projection sur le titre. Donc le premier résultat intermédiaire R1, ce sera la restriction sur le nom du studio qui doit être égal à Warner de la table film, et le résultat final R2, ce sera la projection sur la colonne titre du résultat intermédiaire R1. Donc voilà la réponse. Donc voilà la réponse à la question B. Maintenant question C. Donc quel est le nom de l'acteur dont l'identifiant est 201? Donc on cherche l'identifiant d'un acteur donné, on veut savoir son nom. Donc toutes ces informations, on peut les trouver dans la table acteur. Donc nous on cherche le nom et on a l'identifiant. Donc restriction sur l'identifiant égale à 201, suivi d'une projection sur le nom. Donc premier résultat intermédiaire, ce sera la restriction sur la condition ID égale à 201 de la relation acteur, suivi du résultat intermédiaire R2 qui est la projection sur la colonne nom du résultat intermédiaire R1. Donc voilà la réponse à cette question. Quel est le nom de l'acteur dont l'identifiant est égal à 201? Donc question D. Quel rôle a joué l'acteur ayant l'identifiant 199 dans le film ayant le code 086250?
Donc, pour répondre à cette question, tout à l'heure, nous avons vu qu'il fallait chercher dans la table jouer. Donc, on doit afficher le rôle joué par l'acteur qui a cet identifiant-là dans le film qui a ce code-là. Donc, une petite restriction sur la condition code film égale à cette valeur et ID acteur égale à cette valeur et projection de ce résultat intermédiaire sur la colonne rôle. Donc, on va d'abord faire la restriction sur la condition ID acteur égale à 199 de la table jouée. Ensuite, la deuxième restriction, c'est sur la condition code film qui doit être égal à 086250. Sur quelle table? Bien sûr, sur la relation intermédiaire R1. Donc, une fois qu'on a R2, R2, c'est en quelque sorte l'ensemble des tuples qui ont l'identifiant de l'acteur égal à 199 et le code du film 086250. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement la colonne rôle. Donc, une petite projection sur la colonne rôle du résultat intermédiaire R2. Et voilà. Donc, voilà la réponse à la question D. Donc, je vous laisse répondre à la question E à la maison. Et je vous laisse aussi répondre à la question F. Donc, on va passer directement à la question G. Donc, dans la question G, on nous demande de donner tous les rôles joués par Al Pacino. Donc là, Al Pacino, regardez, c'est le nom d'un acteur. Nous, on veut les rôles. Donc là, vous voyez, on va utiliser deux tables. Lorsque nos données sont éparpillées à travers deux tables, donc on a vu dans le cours qu'il fallait faire une jointure entre ces deux tables. Donc là, la jointure, elle est simple. Elle va être sur la condition ID acteur est égal à ID. Donc, premièrement, nous allons faire une jointure. Après cette jointure, on va garder seulement les tuples qui ont le nom de l'acteur égal à Al Pacino. Et une fois qu'on a ce résultat, on va faire une projection sur la colonne rôle. Donc, le premier résultat intermédiaire ou la première opération intermédiaire, ça sera la jointure entre acteur et jouet. Donc, ça sera acteur. Donc, la jointure avec la relation jouet. Donc, on doit préciser la condition de cette jointure. Donc, cette condition, ce sera acteur.id doit être égal à jouet.id acteur. Voilà. Ensuite, le résultat intermédiaire R2, ça sera la restriction sur le nom de l'acteur qui doit être égal à Al Pacino. Donc, la restriction, c'est sigma. La condition ici, c'est nom doit être égal à Al Pacino. De quel résultat? Du résultat R1, du résultat de la jointure qu'on a calculé. Voilà. Et le résultat final R3, ça sera, puisqu'on veut les rôles, donc une projection sur la colonne rôle de la relation R2. Donc vous voyez l'enchaînement. Une jointure entre acteur et jouet pour obtenir une table qui contient toutes les informations sur les acteurs et les rôles qu'ils ont joués dans les différents films. Dans cette grosse table qu'on a obtenue avec la jointure, on sélectionne seulement les tuples qui ont un nom égal à Al Pacino, ou bien le nom de l'acteur doit être égal à Al Pacino. Et parmi ces tuples-là, on sélectionne la colonne rôle pour obtenir les rôles qu'a joué Al Pacino durant sa carrière. Ensuite, pour la question H, donc la question H, le titre des films de genre thriller. Donc, on a besoin des titres des films et on doit comparer genre à thriller. Donc, on va utiliser ces deux tables, film et genre. Donc, lorsqu'on utilise deux tables, on doit les joindre. Donc, la jointure ici va se faire entre cette clé étrangère et cette clé primaire. Donc, la clé étrangère, c'est code film et la clé primaire, c'est code. Donc,
Le premier résultat intermédiaire pour répondre à cette question, donner le titre des films de genre thriller, c'est la jointure entre film et genre. Donc la jointure, dans cette jointure, on doit montrer la condition de la jointure qui est film.code doit être égal à genre.codefilm. Donc voilà la jointure. Avec la jointure, maintenant, on peut faire une restriction sur le genre qui doit être égal à thriller. Donc dans un résultat intermédiaire R2. Donc voilà R2. C'est la restriction de R1 sur le genre est égal à thriller. Maintenant, on n'a que des tuples qui ont la valeur thriller pour la colonne genre. Ce qui nous intéresse pour répondre à cette question, c'est le titre des films. Donc, une projection sur la colonne titre du résultat intermédiaire R2. Et voilà la réponse à cette question. Donc, je vous laisse répondre à la question I, donner le titre des films de genre drama sortis après 90. Je vous laisse aussi répondre à la question J. Donc là, on va répondre seulement aux questions K et L. Donc on a vu tout à l'heure que la question K, pour y répondre, il fallait utiliser 4 tables. Donc il faut s'attendre dans le langage algébrique à faire 3 jointures. Donc regardez bien. Donc on veut le titre des films français dans lesquels a joué Nathalie Portman. Donc on veut le titre. Le nom de l'actrice c'est Nathalie Portman. Le pays du studio doit être égal à FR. Donc, vous voyez, on va utiliser la table film, la table studio et la table acteur. Et pour faire le lien entre film et acteur, la seule possibilité, c'est de passer par la table jouer. Donc, vous voyez, on va utiliser ces 4 tables, film, studio, acteur et jouer. Donc, l'ordre dans lequel les jointures seront faites n'est pas important. Donc, on peut commencer par faire une jointure entre film et jouet. Ensuite, ce résultat, on va le joindre à acteur. Ensuite, ce résultat, on va le joindre à studio. Ensuite, on va appliquer nos restrictions. Et enfin, on va appliquer la projection. Donc, le premier résultat, c'est la jointure entre film et jouet. Donc, la condition de cette jointure, c'est film.codefilm, plutôt film.code est égal à jouet.codefilm. Donc, voilà notre première jointure. Deuxième jointure, c'est la jointure du résultat R1 avec la relation acteur. Bien sûr, la condition de cette jointure, donc pour joindre avec acteur, donc on prend une clé étrangère, on fait la jointure avec la clé primaire de acteur qui est ID. Donc la clé étrangère ici c'est ID acteur. Donc R1.id acteur doit être égal à acteur.id. Donc voilà la deuxième jointure. Il nous reste une dernière jointure à faire avec la table studio. Donc souvenez-vous, dans la première table film, on avait une clé étrangère non studio. Donc vous pouvez la faire la jointure en premier de film et studio. Mais c'est pas grave, on peut la faire maintenant cette jointure parce que la colonne non studio figure dans le résultat R2 puisqu'elle provient de la jointure ou bien de 2 jointures dans lesquelles on a utilisé la relation film. Donc on a gardé la colonne non studio. Donc le résultat R3, c'est la jointure du résultat R2 avec la relation studio. Donc la condition de la jointure ici, on a dit que cette clé primaire non studio doit être égale à cette clé étrangère. Donc R2.non studio doit être égal à studio.non-studio. Et voilà le résultat intermédiaire R3. Maintenant, il nous reste... donc, on est dans la question 4. Donc, il nous reste
à faire la restriction pour obtenir l'actrice Nathalie Portman et la restriction pour les films français. Donc R4, ça sera la restriction sur les films français. Donc on va comparer pays avec FR. Donc pays doit être égal à FR du résultat R3. Et R5, ce sera la restriction sur la condition non, c'est-à-dire le nom de l'acteur ou de l'actrice doit être égal à Nathalie Portman du résultat R4. Maintenant R5, ce sont les tuples qui ont comme nom d'acteur Nathalie Portman et comme pays FR. Donc nous, ce qui nous intéresse parmi ces tuples, c'est les titres de ces films. Donc il suffit de faire une projection sur la colonne titre du résultat R5. Donc vous voyez l'enchaînement ici. Donc voilà le résultat final. Donc vous voyez l'enchaînement, il faut toujours commencer par les jointures, ensuite faire les restrictions et à la fin faire les projections. Donc la question L, je vous la laisse à faire à la maison. Donc comme ça, on a terminé de répondre à la question 3. Ensuite, on a la question 4. Donc dans la question 4, elle ressemble un petit peu à la question 2. Ce sont des calculs algébriques à faire. Lorsque vous allez passer à la question 5, vous devez dire que signifie le résultat final de la question 4. Donc je vous laisse ces deux exercices à faire à la maison. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Donc je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.